Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Alors, recevez mes salutations. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, y compris le fait que je prêche avec un micro que je ne veux pas tenir. Depuis que je suis né, je pense que c'est la première fois. Amen. Alors, je vais essayer de faire avec. Maintenant, il faut contrôler les gestes et mouvements. Parce qu'on est habitué à bloquer une seule main. Maintenant, c'est deux mains qui sont libres. Amen. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome et nous tenir debout comme d'habitude? Deutéronome, le premier chapitre. Mon thème, je l'ai tiré du 6e au 7e verset. Mais ce matin, pendant que j'entrais, Dieu m'a mis à cœur de lire du 1er au 8e verset. Alors je vais lire et nous autres, nous allons suivre. Amen. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis des Suf, entre Paran-Tophel, Laban, Hatzeroth et Dizara. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kades-Baréa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Ashtaroth et à Édrei. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays de Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. 8e verset. Voyez, j'ai mis le pays devant vous, et allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. On peut se rasseoir. Alors je disais que mon thème ce matin, je le tire au 6e verset. La parole de Dieu déclare: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Amen. Alléluia. Ce matin, Dieu est venu nous dire: Nous avons assez demeuré dans cette montagne. Et je bénis le Seigneur parce que les thèmes de prédication peuvent être épuisés des circonstances que nous sommes en train de traverser. Alléluia. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager ce thème. Pendant que j'y réfléchissais, une image m'est venue à l'esprit. L'image qui m'était venue à l'esprit, c'est l'image d'un homme qui fait du vélo. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire du vélo? De rouler un vélo? Amen. Il y a deux choses que nous retenons lorsque nous faisons du vélo. La première des choses, que nous retenons lorsque nous faisons du vélo, c'est que la stabilité de ces vélos devient perturbée lorsque vous êtes stable. Amen. C'est que lorsque vous faites du vélo, vous êtes obligé d'être dynamique pour être stable. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que vous devez avancer pour être stable. En d'autres termes, vous allez chuter. La deuxième chose, c'est que lorsque vous faites du vélo, il faut constamment avancer pour non seulement être
être stable, mais maintenir l'équilibre afin de surmonter des obstacles. Ainsi, il y a des gens qui font du vélo, ils peuvent arpenter une pente. D'autres, ils peuvent faire du vélo tout en étant dans des milieux rocailleux. Aussi longtemps qu'il pousse son vélo, et il va se rendre compte qu'il est en équilibre. C'est un peu ce que nous voulons voir ce matin. Alléluia. Au travers de ce passage dans lequel l'Éternel est venu dire à Israël, vous avez assez demeuré dans cette montagne. L'Éternel est en train de leur dire, vous êtes sur le vélo, mais vous ne pédalez pas. Vous êtes sur un vélo, mais vous n'avancez pas. Et par conséquent, vous êtes statique. Et dans cet épisode de Deutéronome 1, qui va nous enseigner ce matin, notre sermon va tourner autour de 3 points. Le premier point, nous allons d'abord voir d'emblée quel est le message que nous retenons lorsque nous lisons une simple lecture de ce passage. Ensuite, nous allons essayer d'étudier les contextes dans lesquels ces paroles sont dites. Parce que quand on le lit ici, on a comme l'impression que c'est ici même que Dieu est en train de dire à Israël, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des paroles que Dieu a dites 40 ans avant. Nous les verrons tout à l'heure. Et puis nous allons terminer avec quelques commentaires que nous allons tirer bien sûr pour nous exhorter ce matin. Alors qu'est-ce que nous retenons d'abord comme message brut lorsque nous lisons ce passage? La Bible dit au verset 6, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côté. Et au verset 8, il dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Il y a 3 raisons importantes qui poussent Moïse à évoquer les paroles que l'Éternel leur avait dites 40 ans avant. Alléluia. Amen, amen. La première raison, c'est que le message qui se cache ici, l'Éternel veut que son peuple soit toujours en mouvement. Et il y a donc une importance de ne pas se contenter d'une situation précaire. L'importance de ne pas se contenter d'une situation de stagnation, si ça peut se dire. Une situation où Israël est en train de stagner, fait le surplace comme on le dit. Il n'avance pas. Nous allons voir un peu plus tard ce qui s'est passé ici à Horeb, qui a fait en sorte que Israël a oublié la mission qu'il avait. Deuxièmement, le message que nous recevons en lisant, c'est que Dieu avait besoin de voir Israël en mouvement. Non seulement que Dieu avait besoin de voir Israël en mouvement, parce que les promesses de Dieu sont comme des objectifs perchés quelque part. Et nous devons avancer. Avancer pour aller les hériter. Et ici, au verset 8, nous comprenons très bien c'était quoi les promesses que Dieu a faites au père d'Israël. La Bible dit, voyez, j'ai mis devant vous un pays où coule le lait et le miel. Marchez, allez hériter ce pays. Ce matin, Dieu est venu nous dire de marcher et d'aller hériter le pays qu'il a mis devant nous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors tout à l'heure, je vous disais que ces propos se passent non pas à Horeb. Le mont Horeb, c'est ce qu'on appelle le mont Sinaï, pour ceux qui ne savent pas. Ces propos se passent 40 ans après. Ici, nous sommes en Deutéronome. À Horeb, c'était un exode. Quand Israël venait à peine de quitter
quitter l'Égypte. Ici, Moïse est en train de rappeler les propos que l'Éternel avait annoncés. Et pour ceux qui font des études, pas seulement les études théologiques, ceux qui lisent, qui aiment lire et qui aiment comprendre, ils vont comprendre que Deutéronome n'est rien d'autre que la répétition de la loi. Amen, amen. Toute la loi que Moïse a déjà enseignée, à partir d'Exode jusqu'à Nombre. Ici, il est en train de rappeler. Et ce livre a été rédigé, comme je venais à peine de le dire, lorsque Israël a fini son errance dans le désert. Quand Israël a terminé de déambuler dans le désert. Et l'histoire d'Israël, si je peux les répéter un peu rapidement pour ceux qui ont des idées confuses, à partir de la sortie de l'Égypte jusqu'à la terre promise, l'histoire d'Israël a connu certaines étapes majeures. La première étape dont nous connaissons tous, c'est cette traversée spectaculaire de la mer, où l'Éternel Moïse est venu et il a coupé la mer. Amen, amen. Quand Israël a traversé la mer, Israël a vécu certaines situations. Vous vous rappellerez des Maras, vous vous rappellerez des Réphidim, vous vous rappellerez de certaines guerres. La Bible dit qu'Israël est arrivé au mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est ce qu'on appelle le mont Horeb. Et ici, au mont Sinaï, certaines choses vont se passer. C'est qu'au mont Sinaï, Israël va recevoir la loi, les 10 commandements. La Bible dit qu'au mont Sinaï, Israël va même construire le tabernacle. Alléluia. Et Israël va passer à peu près une année. On parle de plus ou moins presque une année en train de ne rien faire. Et on dit que certains se sont même habitués. Ils pensaient que c'était la vie à laquelle Dieu les avait appelés. Ils avaient les lois. Ils avaient le tabernacle. Ils adoraient Dieu. Ils lui offraient un culte. Et ils pensaient que c'était la vie. La vie à laquelle Dieu les appelait. Et la Bible dit, presque 12 mois après, Dieu va appeler Moïse. Il va lui dire, Moïse, apprête le peuple, va lui dire qu'il a assez demeuré dans cette montagne. Qu'il regarde maintenant devant eux le pays que j'ai décidé de leur donner et de donner à la génération après. Et je vous dis, le Seigneur va même dire à Moïse qu'il faut 11 jours seulement pour aller hériter ce pays. Donc quand Dieu est en train de parler à Moïse, il y pense vraiment que dans 11 jours, lorsque vous faites la marche, vous allez arriver à Kadesh Barnéa. Alléluia. Et c'est le deuxième lieu, si pas l'un des lieux les plus importants de l'histoire d'Israël. Parce qu'à Kadesh Barnéa, ce qui va se passer là-bas, ça va déterminer la suite. Kadesh Barnéa, c'est un ancien oasis. Un lieu où il y a un peu d'eau dans le désert. C'est à la frontière de Canaan. C'est-à-dire qu'Israël a même marché quelques jours. Et Israël est arrivé à la frontière de Canaan. Alléluia. Et là, à Kadesh Barnéa, vous savez les choses qui se sont passées. C'est que Moïse a envoyé les espions. Les espions sont rentrés. Et vous savez la suite. L'incrédulité du peuple. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Je serai entré en profondeur. Mais Dieu était furieux contre le peuple. Parce que le peuple le croyait incapable de leur offrir le pays dont il leur a promis. S'il y a une chose qui ne plaît pas à Dieu, c'est de l'incrédulité. Moi, j'ai appris une petite chose par rapport à ce que j'ai traversé. Vous savez, aujourd'hui, c'est un homme marié qui vous parle. À peine marié. J'ai vécu des choses. Mais j'ai refusé d'être incrédule. Parce que j'ai gardé à l'esprit que Dieu est capable de me donner ce dont
j'ai besoin. Je me suis efforcé de croire. Alléluia. Maintenant que je conjugue au pluriel du première personne du pluriel, ça fait du bien de dire ma femme. Poser la question. Je me rappelle une fois moi-même poser la question. Tu as l'argent que tu me caches? Ou bien, je n'ai pas d'argent. Moi, je sais que ça va arriver. En même temps, il y a des petites questions. Maintenant, si ça n'arrivait pas. Bon, je dis quand même. Et quand ça arrive à côté là, tu trouves des mots pour dire, bon, je vais quand même consoler. Bon, écoute, si ça n'arrive pas, on fait comme ça. Mais dans le cœur, vous continuez à croire que ça va. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Israël à Kadesh Barnea a vu Canaan. Ils ont vu Canaan. Ils sont partis voir Canaan. Ils ont vu les géants. Le géant aujourd'hui, ça peut être remplacé par beaucoup de choses. Hein. Même par l'argent, attention. Hein. Israël a vu les géants. Ils avaient raison d'avoir peur. Mais Dieu n'était pas content parce qu'ils avaient raison. Parce que le fait de sembler avoir raison a sous-estimé la capacité de Dieu. Et je vous dis, vous lisez bien le livre des Nombres. Ils ont marché pendant plus ou moins 12 jours. Ils étaient déjà à la frontière de Canaan. Et quand Dieu s'est fâché, il les a retournés en désert. Et Nombre 20 à 23, vous allez comprendre qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Et c'est pendant ces 40 ans que Dieu était en train de ôter un après l'autre. Toute une génération est passée dans le calme. Quand on médite le livre des Nombres, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23, on ne comprend pas ce qui se passe. On voit seulement Myriam mourut, on l'enterra. Arrivé au mont Nebo, Moïse prononça, parce que le livre de Deutéronome, quand Moïse est en train de le faire, c'est un testament, parce que juste après, il ne va même pas finir d'écrire ce livre. Il va aussi mourir. C'est Josué, à qui Dieu avait dit, Josué et Caleb, et la génération qui était moins de 20 ans, qui vont posséder. Moïse, comme il savait qu'il va mourir, il a regardé la nouvelle génération. Il a dit, ces enfants ici n'ont pas traité alliance avec Dieu au mont Sinaï. Si je le laisse comme ça sera catastrophique. Laisse-moi rappeler la loi. Voilà le sens du mot Deutéronome. Rappel de la loi. Répétition de la loi. Moïse commence à leur répéter. Quand j'avais 40 ans, Dieu m'était apparu. Dieu avait fait ceci. Dieu avait frappé Pharaon. Ces enfants n'avaient pas vécu cela. Ceux qui étaient là, ils étaient des enfants. Ils n'ont pas vu la main puissante de Jésus. Ils n'ont pas chanté le cantique de Myriam quand ils traversaient la mer Rouge. Et ce sont des enfants à qui Dieu a décidé de donner. Et il dit à Moïse, allez, va répéter la loi aux enfants et toi aussi juste après, tu meurs. Il y a beaucoup de vérités qui sont attachées à ces événements. De vérités qui sont malheureuses, mais d'autres qui sont heureuses. Cet épisode est devenu pour beaucoup de prédicateurs un sujet de prédication lorsqu'ils veulent évoquer 3 raisons. Premièrement, lorsqu'ils veulent évoquer la raison de changement de niveau. Les prédicateurs, lorsqu'ils veulent prêcher un changement de niveau, ils se réfèrent sur ce passage. Quand on veut conscientiser un peuple à ne pas se contenter seulement de ce qu'ils sont, souvent on évoque ce passage où Moïse leur dit, souvenez-vous que Dieu nous avait dit, nous avons assez demeuré. Cette prédication ou ce thème devient une raison de prédication lorsqu'on veut pousser l'église en mouvement. Quand on comprend que l'église est trop stagnée, l'église se plaît dans un confort précaire. On vient avec ces paroles de Moïse qui vient rappeler à l'église que nous avons assez longtemps demeuré. Quand vous regardez très bien, le mont Horeb n'était pas une mauvaise chose qui soit arrivée à Israël. Parce que c'est un lieu d'équipement. C'est là où Dieu les a appris
les 10 commandements. C'est là où Dieu a dit à Moïse, voici j'ai mis en Bétzalel la capacité de faire l'arche, pas l'arche, le tabernacle. Et c'est un lieu où Israël a beaucoup appris. Mais le problème c'est que Dieu a un objectif à atteindre avec Israël. Et cet objectif, Dieu ne peut pas l'atteindre si Israël reste au mont Horeb. Il y a beaucoup de gens comme ça. Même dans la Bible, les exemples sont les gens où Dieu a demandé aux gens de se déplacer pour qu'ils vivent sa main. Si je commence ici à vous citer, on risque de dormir ici. Laissez-moi prendre 2 exemples. Si je prends par exemple dans Genèse 12, le premier verset, la Bible dit que l'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit, Abraham, quitte. Quelqu'un peut dire avec moi, quitte. Quitte. Alors dis maintenant, quittons. Quittons. Mais ici, l'Éternel est en train de dire à Abraham, quitte ton père et ta mère. Donc il y a des gens à qui Dieu a demandé de quitter la famille. Maintenant dites-moi, entre quitter la famille et se déplacer avec ta famille, tu choisis quoi? Abraham a quitté. Et ici Dieu lui dit, va vers le pays où je te montrerai. Il ne lui montre pas encore. Il dit, wende tu, mi munye mita, mita gonesh. Et dans Matthieu 2, le verset 13, la Bible dit, en pleine nuit comme ça, l'ange apparaît à Joseph, sans programme. Peut-être qu'il avait des rendez-vous le lendemain. Il lui dit quoi? Lève-toi, prends l'enfant, prends Marie, allez, toi de mon Égypte, fouillez, fouillez. Imagine s'il avait une dette et qu'il avait donné rendez-vous le matin. La personne va venir le matin et trouve Montouana, Wanden. Alors que la nuit, Dieu lui a demandé de se lever et de quitter. Et ce texte, certains prédicateurs l'utilisent pour donner nécessité de progrès. Lorsque vous voulez susciter du progrès dans la vie d'une personne, vous pouvez utiliser ce texte. Parce qu'au verset 8, Dieu dit, il ajoute une raison, une motivation pour qu'Israël quitte. Regarde le pays que j'ai promis de te donner. Ah, laissez-moi vous dire, quand Dieu nous demande de quitter un endroit, on ne peut pas se le cacher. Je vous ai déjà dit que ma prédication, je me suis inspiré des moments que nous traversons. Amen. C'est normal. C'est ce qu'on m'a enseigné. On m'a dit, c'est simple. Si tu veux avoir un thème de prédication, tu peux suivre les informations. Tu peux regarder les relations des gens. Tu peux regarder ton entourage. Tu peux aussi regarder la situation que tu traverses. Alléluia. Et si Dieu demande à quelqu'un de quitter un endroit, c'est toujours pour le rapprocher des promesses. Alléluia. Mais le problème, c'est que souvent, nous avons des difficultés à comprendre que c'est Dieu qui est à la base. Tout simplement parce que nous avons pour la plupart des difficultés à cerner que ça vient de Dieu. Et c'est quelque chose de très malheureux. Pourquoi? Parce que ça ne nous fait pas passer des victimes aux yeux de Dieu. La Bible dit qu'on ne prendra pas pour coupable l'innocent. Et même le contraire. Celui qui n'apprend pas à écouter Dieu n'est pas victime, n'est pas innocent, c'est un coupable. Dans Ésaïe 48 au 18e verset, écoutez ce que le prophète est en train de dire au peuple d'Israël. Il lui dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Combien de fois nous nous sommes attirés beaucoup d'ennuis, tout simplement parce que nous n'avons pas écouté Dieu. Certains vont plus loin, jusqu'à refuser d'écouter Dieu. Or, la vie chrétienne, c'est une vie de confiance en Dieu. Comment est-ce que nous allons faire confiance en Dieu si nous ne l'écoutons pas? L'apôtre Paul, dans Ephésiens 6, au 16e verset, il dit, prenez par-dessus tout. Quoi?
Le bouclier de la foi. Ça veut dire revêtez-vous par-dessus tout de la confiance en Dieu. Vous savez, Job, lorsqu'il disait, même dans le séjour des morts, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. C'est quelqu'un qui sait que même si l'arbitre a déjà sifflé, brrr, 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 si Dieu a dit, alors ça sera. Moi, je me rappelle une fois, nous aimons le foot. Mazembe était parti jouer contre les Tunisiens. On était là. À l'époque, le stade, c'était terrible. Vous êtes là, vous ne respirez même pas. Les gens fument du chanvre d'ici comme ça. Si toi, tu te dis, oh, papa, pourquoi tu fumes du chanvre? Il réplique, toi, quand tu mangeais des arachides, là, j'ai posé la question. Et imaginez ce jour-là, Mazembe a gagné 2-0. Nous nous sommes qualifiés contre les Tunisiens. On a chanté. Une semaine après, on voit seulement dans les news que Mazembe est éliminé. Oh, il a fait jouer un mauvais joueur. Et même Dieu est comme ça. Des fois, c'est déjà fini. Tu penses que c'est KO. Tu es KO. Alors qu'il y a quelque chose qui est en train de... Et c'est pourquoi on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est une expression mondaine, mais que Dieu aime utiliser. Parce que celui qui a en facilité, il n'a pas le goût. Il n'a pas le goût. Tu ne sens pas bien le sel. Tu commences à confondre le sel et le lait. Tu confonds le miel et le thé. Parce que tu es habitué. Celui qui est habitué au thé, le jour où il goûte le miel, il n'y a pas de confusion. Ça, c'est le miel. Ça, c'est le thé. Mais des fois, quand on est habitué au miel, au lait, tu risques de boire même les caboutchouns où tu penses que c'est le miel. Et ici, le bouclier de la foi que l'apôtre Paul est en train d'évoquer, c'est la confiance en Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans le psaume 37, le verset 5. Lorsque David, puisqu'il s'agit de lui, il nous dit de recommander nos sorts à qui? Et il ajoute en disant, faisons confiance en... Et il finit en disant, il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il y a deux éléments qui sont importants dans ces propos. Le premier élément indispensable, c'est l'espérance d'abord en Dieu. Il faut espérer. Nous devons espérer en Dieu. C'est quelque chose, si nous arrivons à bien nous asseoir là-dessus, nous ne souffrirons jamais. Même quand nous allons manquer, même quand nous allons perdre. Parce qu'avec Dieu, quelqu'un a dit on ne perd pas. Soit on gagne, soit on apprend. Et la deuxième des choses, c'est de se sentir en sécurité. Je marche près de toi, sur une route en montagne. Il fait nuit très noire, tu me tiens à la main. Jésus, guide mes pas. Est-ce que c'est lui qui marche ici, il voit la main de Dieu? C'est lui qui a composé cette chanson. Il voit la main de Dieu. Il se dit en lui-même, comme le psalmiste, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? En réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'âme. C'est-à-dire que si l'âme est abattue, c'est l'homme lui-même, il est abattu. Mais il dit à son âme qui est abattue, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel. Alléluia. Le problème, c'est comment espérer en Dieu si on ne peut pas l'écouter. C'est très important. Quand on analyse notre vie, on comprend qu'on a des difficultés à écouter Dieu. Beaucoup de gens, moi y compris, nous avons des problèmes sérieux à écouter Dieu. Nous attachons les choses qui nous arrivent à des situations et à des problèmes, mais nous ne voyons pas la main invisible de Dieu, le doigt invisible de Dieu. Il est écrit dans le livre de Job 33, 14, que tout le monde connaît ici, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que c'est nous-mêmes qui ne prenons point garde. Il y a des gens à qui Dieu a parlé par des voix audibles. Abraham, c'est Dieu lui-même. Il a entendu la parole. Quitte.
Dieu lui-même est venu lui parler. La Bible dit que Dieu parla à Abraham, quitte ton père et ta mère. Dans le passage que nous avons lu, Matthieu 2, c'est un ange du Seigneur que Dieu a envoyé. Il y a des gens à qui Dieu peut envoyer des anges du Seigneur. Et une fois je prêchais ici de l'appel, je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont appelés par le fardeau. Tu sens seulement que tu as un poids qui te pousse à... Je me rappelle avoir donné le passage de Luc 1, lorsque le docteur Luc est en train de crier. Il ne pense pas que c'est un témoignage fort qu'il donne à ceux qui auront le fardeau pour servir le Seigneur. La Bible dit, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile. C'est que Luc sous-estime ici, c'est qu'il est en train d'exprimer clairement ce que Dieu lui a demandé de faire, mais par le fardeau. Il y a des gens qui se lèvent le matin, Dieu te met à cœur de faire quelque chose. Des paniers, il met ici. Comme les paniers sont ici ouverts. Je me rappelle à Épée, une maman était venue, elle a couvert le panier. Elle a couvert le panier. Elle peut se dire que c'est elle, alors que c'est Dieu qui a mis ce fardeau. Dieu parle aussi par le fardeau, bien-aimé. Dieu parle par des prophètes. Il est écrit de ne pas mépriser les prophéties. Vous savez, quand vous lisez les prophètes, à partir de ce qu'on appelle les grands prophètes jusqu'aux petits prophètes, le ainsi dit l'Éternel que la Bible est en train de citer à chaque fois était constitué de trois choses. Le ainsi dit l'Éternel était constitué d'abord des reproches. C'est-à-dire que si quelqu'un vient te faire des reproches ici, considère que c'est Dieu qui a parlé. Était constitué des avertissements. Si tu es averti ici à l'église, Dieu a parlé. Mais c'était aussi constitué des jugements. Donc tous les ainsi dit l'Éternel de tous les prophètes, c'était soit des reproches, soit des avertissements, soit des jugements. Donc Dieu peut parler par des reproches, Dieu peut parler par des avertissements, Dieu peut parler par des jugements. Dieu a aussi utilisé les enfants pour parler dans la Bible. Dieu a aussi utilisé une ânesse. Merci beaucoup, mamie. L'ânesse a parlé des choses inanimées. Dieu a utilisé beaucoup de choses. Dieu a aussi utilisé des circonstances pour parler. Est-ce que tu peux dire amen? Dieu a beaucoup parlé par des circonstances. Je sais que c'est quelque chose qui nous tient tout droit à cœur. Le pasteur avait dit une circonstance s'est passée. Moi je pense du fond du cœur que c'est Dieu qui a parlé. Et quand je parle des circonstances, il y a deux choses qui constituent les circonstances. La première des choses, c'est un contretemps. Il faut faire très attention quand vous vivez un contretemps. J'étais en train de suivre les infos récemment. La dame il y a deux personnes qui ont des escapés du dernier vol India qui devait atterrir à Londres. La deuxième personne était dans l'avion, mais la dame a eu un retard à cause des embouteillages. Retard de quelques minutes. On lui a dit, madame, malheureusement, vous allez prendre le prochain vol. Et 10 minutes après, on l'informe que l'avion a fait crash. Et on ne sait pas s'il y a des survivants. Et une personne pareille, vous allez lui dire que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Hein? Vous qui vous plaignez des contretemps. J'ai suivi une prédication d'un apôtre. Il dit qu'un monsieur avait besoin de beaucoup d'argent. C'était un pasteur. Et il avait un rendez-vous, on devait lui donner quelque chose à New York. Et le rendez-vous était à la 4e avenue. Il a été bloqué à la 2e avenue. Vous savez, les Blancs, si vous arrivez en retard, vous ne le trouvez pas. C'est ici chez nous où on s'amuse avec le temps. Avec eux, vous arrivez en retard, vous ne le trouvez pas. Le monsieur est arrivé en retard, il n'a pas trouvé. La personne lui a dit, malheureusement, je suis parti, on verra ça.
Le problème, c'est que quand il veut rentrer, le monsieur rencontre une autre personne qui le cherche. Un autre pasteur dit, papa, depuis que tu avais prêché, on ne t'avait pas donné d'enveloppe. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et comme je te vois là, je te donne ce que j'ai. Ça ne m'appartient pas, mais prends d'abord. Et combien de fois nous vivons des contretemps qui nous amènent au rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Ah, mais il y a aussi des circonstances qui nous arrivent. Et ces circonstances ne font rien d'autre que nous rapprocher des promesses. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les inquiétudes. Le fait est que d'abord nous ne l'écoutons pas. Et puis quand on a parlé, nous n'avons pas écouté. Et au-dessus de ça, nous ajoutons des inquiétudes. Dieu a parlé, tu n'as pas écouté, et puis tu t'inquiètes. Alors qu'il a déjà parlé. Alléluia. Apprenons à écouter Dieu, bien-aimé. Alors, je vais aller à mon dernier point, et puis nous allons prier. On va essayer de faire quelques commentaires par rapport à ce passage. 4 commentaires. Après avoir sillonné autour de Deutéronome 1, le verset 6, voici les 4 commentaires que je peux faire qui peuvent être retenus en guise de leçon ce matin. C'est que les moments que nous traversons ici à l'église, c'est un moment où Dieu nous veut en mouvement. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu nous veut en mouvement? De la même façon que Moïse est en train d'annoncer la fin d'une longue période de stagnation. Moïse, avant de l'annoncer, il rappelle d'abord le peuple. Souvenez-vous que Dieu nous avait dit que nous avons assez longtemps traîné. Maintenant, c'est le temps d'hériter. Je voudrais aussi dire à l'église Mid, Dieu nous a dit que nous avons longtemps traîné. Est-ce que quelqu'un a compté avec moi? Combien? 2 ans. Pratiquement comme à Horeb. Parce qu'à Horeb, ils ont fait à peu près 12 mois et puis 9 mois de préparation du voyage. Donc, ils ont fait 2 ans à Horeb. Même temps que nous un peu plus. Nous sommes dans le timing de Dieu. Alléluia. Alors, je suis venu nous annoncer que Dieu ne nous voit plus ici. Le problème, c'est que Dieu, lui, là, il sait déjà là où nous irons. Nous débattons encore ici. C'est pas grave. Nous allons y arriver. Alléluia. Deuxièmement, c'est que ce temps, c'est pour nous un temps de dépassement de limites. Dis avec moi, dépassement de limites. Dépassement de limites. Alors, je vais mettre tout le monde à profit, à défi. Qui peut me dire ici que rester ici dans ce local n'est pas une forme de limite? Qui a le courage de me dire que le fait que nous demeurons ici n'est pas une forme de limite? Personne. Alors vous comprenez que Dieu nous appelle à briser nos limites. Dieu nous appelle à briser nos limites. Et une chose est sûre, c'est que si Dieu nous appelle à briser des limites, c'est qu'il est temps. Et s'il est temps, souvenez-vous, c'est que Dieu fait est parfait en son temps. Dieu est capable maintenant, il est prêt de faire quelque chose qui va nous surprendre. Moi, je suis très sûr que Dieu va nous surprendre. Dieu va nous surprendre. Beaucoup de gens ont été surpris. Moi, je vous ai dit que je venais à peine d'être surpris. Aujourd'hui, je prêche pour la première fois. Devant qui? Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, je ne vois personne me dire, tu te maries quand? J'ai déjà été appelé même au bureau du pasteur pour demander, frère, maintenant c'est comment? Depuis le pasteur Julien, frère, ça fait 1 année, tu as fini, on ne voit pas, c'est quoi? Même du haut de la chair ici, papa Jérémie m'a fait porter l'alliance. Allez, mets les doigts, mets les doigts. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Mets les doigts, je vais te faire porter l'alliance. On m'a fait porter, allez, que Dieu te donne. Quand le moment est arrivé, Dieu a fait quoi? Et c'est le moment pour nous de dégager. Alléluia. Je l'ai dit sur base circonstancielle. 3e commentaire, c'est que ce moment qui semble être un moment crucial
c'est un moment où nous avons le plus besoin de faire confiance à Dieu. Alléluia. Parce que c'est dans des moments pareils où les gens perdent la foi. Souvenez-vous, je venais à peine de vous dire de Kades Barnéa. Kades Barnéa, Israël était en train de voir Canaan. Mais il y a des choses qui les obstruaient, c'est qu'il y avait des géants. Dieu était sur le point de leur donner le pays qu'il avait promis. Mais quand Dieu a vu l'incrédulité, Dieu s'est rétracté. Il a accepté de patienter 40 ans. Alors il faut faire très attention dans des moments pareils. Parce que c'est des moments où Dieu a mis en moyen beaucoup de choses. Et c'est le moment où il a besoin que nous puissions aussi lui présenter beaucoup de confiance. Et quand je parle de confiance, je dis que la confiance en Dieu est un appel à la foi. En cette circonstance où nous traversons, Dieu a besoin de notre foi. J'aime beaucoup un passage de Psaume 56, le 4e verset. Quand vous le lisez un peu trop vite, vous ne comprenez pas les circonstances. Je vous explique en 2 mots. Les circonstances est que David avait peur de Saül. Dieu a envoyé un prophète lui dire de ne pas quitter le territoire d'Israël. Ne quitte pas. Je vais te protéger. David a regardé. Il n'avait que ses frères, son père et sa mère, et personne n'était pour lui. La Bible dit que David est parti malgré lui sur le territoire de Philistin. Et le psaume 56, le verset 4, il l'écrit juste après avoir fait le fou. Vous vous rappelez l'épisode où on l'a attrapé et il a fait semblant d'être fou. Il a commencé à manger. Et c'est une situation qu'il avait humilié. Il se disait, quelqu'un que Dieu a mis, Samuel a mis la couronne, il a versé l'huile et il a dit, oh Israël, voici ton roi. Et il se retrouve sur un territoire ennemi et en train de manger à la poubelle. Et quand il s'est rétracté, il a compris que Dieu lui avait dit de ne pas quitter. Et c'est comme ça qu'il dit, ici quand vous lisez, il dit, quand je suis dans la crainte, en toi je me confierai. Les commentateurs disent que cette phrase, dans l'original, peut être compris dans le futur. Il dit, quand je serai dans la crainte, je me confierai en toi. Bien-aimé, il n'y a rien de plus sécurisant que de se confier en Dieu. Vous savez, un ami à moi, qui est maintenant à Colosie, il est quelque part là. Quand j'étais étudiant, il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Je ne sais pas les études actuellement, mais nous à l'époque, c'était un peu bizarre. D'ailleurs, quand j'étais à l'université, maman Sahel était aussi là. J'étais un peu 1 année ou 2 ans, je ne sais pas, ou 3 ans au-dessus. C'était un peu bizarre. C'était vraiment la guerre à l'université. Et je me faisais beaucoup de soucis. Nous faisions tous beaucoup de soucis. Et mon ami avait pris une phrase, je ne sais pas où, mais cette phrase m'a beaucoup fortifié jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, Prince, est-ce que tu crois que ta vie a plus de sens à tes yeux qu'aux yeux de Dieu? Il m'a fait comprendre que notre propre vie est beaucoup plus importante pour Dieu que pour nous-mêmes. Et à combien plus forte raison son église? Nous nous faisons des soucis pour l'église. Je n'ose pas me mettre à la place du pasteur. Quand je pense à ce que nous traversons, non seulement le déménagement, mais aussi certains de nos frères qu'on ne voit pas. Je me dis, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Mais le problème, c'est que si ça fait beaucoup plus mal au pasteur et à notre Dieu, puisque l'église est beaucoup plus importante pour Dieu que pour lui. Si nous apprenons ces choses, bien-aimés, nous apprenons à faire confiance en Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est un appel à la prière. Il n'y a personne qui ne fasse confiance en Dieu qui ne soit pas un homme de prière. Personne, nulle part. Même notre Seigneur. Hébreux 5, le verset 7. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Notre Seigneur Jésus pleurait en priant. Donc quand il priait là, c'est la morve qui coulait, les larmes qui coulaient. Et il priait pourquoi? Parce qu'il avait confiance. La confiance en Dieu est un appel à la prière. Tu ne peux pas te dire que tu as confiance en Dieu si tu n'es pas un homme ou une femme de prière. Ça n'existe pas. Je me rappelle, il y a longtemps, des années, longtemps, que la sœur Déborah nous avait prêché en disant,
que les promesses, on les attend dans la prière. Tu ne peux pas attendre les promesses dans un bar, dans la distraction. Tu ne peux pas, tu ne sauras pas. Tu vas passer. Tu seras aussi de ceux qui vont dire, ils ont salué au loin. Nous, on ne veut pas saluer au loin. Nous voulons entrer. Nous refusons de saluer au loin. Mais la confiance en Dieu, c'est aussi un appel à avancer et à se lancer sur un chemin incertain, souvent dont on sait qu'il est parsemé d'embûches. Quand on a confiance en Dieu, c'est quand on se lance sur un chemin où on ne connaît pas l'issue. Bien-aimés, apprenons à défier Dieu. C'est pourquoi moi j'aime toujours choisir les choses difficiles. J'ai choisi toujours les choses difficiles. Pas dans le sens de... Il ne faut pas confondre la foi et être au-dessus des capacités. Si ça dépend de moi, je juge mes capacités. Mais si ça ne dépend pas de moi, je fais comment? Hein? Frère, si c'est moi, je te prends après ici. Vous savez, je vais vous faire rire. Quand j'ai courtisé encore mon actuelle femme, elle disait non, si c'est 9 mois, 10 mois. Moi, je donne, Dieu me dit, ah, il n'est pas à couler. Une fois, je la prends. Quelqu'un qui dit non, je l'amène au supermarché. Je prends la carte. Je dis, je vous épargne de la suite. Je vous épargne de la suite. Et souvent, c'est comme ça avec Dieu. Dieu nous prend par la main. Il nous dit, allez, viens. Allez, entrez dans le supermarché. Lui, il commence même à chatter. Il prend seulement la carte là et te dit, ah, si tu finis. Et c'est toujours comme ça avec Dieu. N'avez-vous pas écrit qu'il n'y a rien qui lui soit impossible? Dieu fait par rapport à notre foi. C'est nous qui faisons avec la foi et il nous les donne. C'est pourquoi moi, c'est jusqu'à ce que le sifflet final va retentir. Si je n'ai pas encore eu, je ne me fatigue pas. Et je me dis aussi à l'esprit que d'une manière ou d'une autre, j'aurai. Si je n'ai pas, je suis comme les amis de Daniel. Il peut ou ne pas venir. Moi, je sais qu'il viendra. Deux fois, faire confiance en Dieu, c'est se lancer dans des défis pareils. Quelque chose dont tu penses que c'est difficile pour toi, mais ce n'est pas difficile pour Dieu. Il y a un passage qui m'a beaucoup plu par rapport à ce point. C'est Esther 4, le verset 16. La Bible dit que Mardoché était fâché. Mardoché a déchiré même les vêtements. Et il a même fait des supplications à Esther qui avait peur. Il dit, qui sait si c'est pour des circonstances pareilles que Dieu t'a mis là-bas. Et puis il a dit une phrase qui m'a beaucoup touché. Il a dit, sache que si tu ne veux pas venir, toi, tu périras. Mais Dieu suscitera quelqu'un d'autre pour le salut d'Israël. Quand Esther a entendu cela, elle a dit, ah, c'est que ce peuple croit en moi. Allez, va dire à Mardoché qu'il réunisse ce peuple. Priez pour moi. Moi aussi, je vais prier. Demain, j'entrerai chez les rois. Et elle ajoute en disant, malgré. C'est ça, se lancer sur un chemin parsemé d'embûches. Savoir prendre des risques malgré la loi. La Bible dit qu'Esther est entrée malgré la loi. Parce que la loi disait que celui qu'on n'a pas invité sera tué. Elle est partie malgré la loi. Quatrième commentaire et le dernier, c'est que ce moment que nous traversons, c'est un moment pour nous de montrer le caractère. Dis avec moi, montrons le caractère. Montrons le caractère. Vous savez, pour ceux qui aiment le foot, récemment il y a eu un match entre, je sais qu'il y a beaucoup de Barcelonais ici, Barcelone et Club Bruges. C'est un géant et un petit. Vous savez ce qui se passe quand vous jouez avec de grandes équipes? Moi j'étais joueur. Le jour où vous avez match contre une grande équipe, vous venez d'abord, votre président il vous amène les nouveaux maillots, des nouvelles bottines, vous êtes propre comme eux. Et quand vous entrez là dans le vestiaire, vous êtes sérieux. Et les adversaires, quand ils vous regardent, les autres équipes, ils vous disent, ils disent ah bah Toto, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont tué quelqu'un aujourd'hui, c'est quoi? Et quand vous allez voir l'entraîneur, il vient là, il dit, allez, c'est le moment de montrer l'orgueil.
Parce que là, maintenant, c'est l'orgueil au vrai sens du mot. Si vous commencez à dire, mais si, c'est fini. C'est pourquoi vous voyez les joueurs, ils font comment? Quand ils jouent contre un grand joueur, l'après-midi, des choses comme ça, ils le tapent d'abord. Pour lui dire que ici, ça ne sera pas facile. Et c'est ce qui s'est passé. Un petit poussé. 1, 2, 3. C'est ça le caractère. Le caractère, c'est quand vous traversez un défi et vous devenez de la pure orgueil. Là, dit, on va avoir ça. Allons. Tu touches même, c'est combien ça? 1500. 1500, mais toi tu as 100. 1500. Mais là à côté, on a mis 200, non? C'est le moment de montrer le caractère. Alléluia. Et quand je parle de caractère, je parle du courage. C'est ce qui a manqué aux espions. Le courage a manqué aux espions. Le courage d'aller affronter les géants. Il n'y a que Moïse et Caleb qui étaient courageux. Ayons du courage, bien-aimés. C'est le moment de jouer contre le Real de Madrid. On a besoin d'un défenseur qui va tenir Mbappé là-bas. Il ne va pas courir. Il y a des joueurs à qui l'entraîneur il t'appelle à côté, il dit, si lui il passe, rassure-toi que le ballon reste. Si le ballon passe, rassure-toi que lui là, il est resté. Et c'est des consignes, si tu les respectes, tu ne te mettras jamais sur les bancs. Tu seras toujours titulaire. Il y a des joueurs de consignes comme ça. Il n'a pas du talent, mais il joue toujours. Parce que lui, si on lui dit, va cogner là-bas, il cogne. C'est ça le caractère. C'est un moment où on doit être debout. On doit être comme Néhémie. Ici, on a la truelle, ici, on a l'épée. Tu viens dans la paix, on te reçoit. Tu viens dans un battle, on te reçoit. Attention, il ne faut pas confondre. Mais le caractère, c'est aussi montrer de plus d'abnégation. Hier, on était en train de discuter des moments où l'église a besoin des moyens. C'est des moments où il doit y avoir des gens qui acceptent. Si tu mangeais 4 boules, mange d'abord 2 boules. Parce qu'on a besoin de beaucoup de sacrifices. C'est des moments pareils où Dieu a besoin des gens qui se surpassent. Des moments pareils où Dieu a besoin des cœurs qui dorment par terre, qui vont toquer à sa porte. Le mot abnégation ne veut rien d'autre dire que de sacrifice. C'est un moment où Dieu, c'est lui qui sait se sacrifier, c'est quelqu'un qui montre du caractère. Et des moments pareils, ce sont des moments où nous devons prendre de risques. Alléluia. Vous savez, les gens du monde disent, c'est lui qui ne risque rien n'a rien. Et Dieu attend de nous de prendre de risques. Si vous lisez l'épisode de la traversée du Jourdain, de la mer Rouge, vous n'allez voir nulle part où Dieu a dit à Moïse qu'il allait déchirer la mer. Vous n'allez voir nulle part où Dieu a dit à Moïse qu'il allait jeter un pont. Nulle part. Le problème, c'est que Moïse savait une chose, qu'il n'allait pas mourir avec ce peuple. C'est-à-dire quand il a vu les Égyptiens en train de venir, il a vu la mer Rouge, il a regardé le peuple qui pleurait. Il ne savait une seule chose, que lui et le peuple ils allaient rester indemnes. C'est comme ça qu'il a dit. Il ne pouvait pas dire non, attendez cette mer, on va... Il ne savait pas. Lui, il a dit, tous ces dons, je sais, ces gens ici, vous n'allez plus les voir. Ça, c'est la dernière fois. Donc, c'est-à-dire que, attention. Non. On a encore 3 mois pour voir encore ces lieux. Sinon, j'allais déclarer, hein. Nous, on va encore voir un peu, hein. On va encore voir cette salle un peu. Et puis, on ne va plus la voir. On va commencer à la voir en passant. Mais notre passage ici va nous apprendre beaucoup de choses, notamment l'humilité. En terminant ici ce matin, je dis, je pense 1 ou 2 mois avant, je passais ici. J'ai parti à l'église et j'avais entendu des gens prier ici. Et je me disais, comment ces gens n'ont pas d'église? Il y a des églises ici, mais eux, ils prient dans la salle. C'était peut-être 2 ou 3 mois avant. Et je vous dis, 5 mois après, je me suis retrouvé en train de prier ici. Il y a des circonstances, quand ça nous arrive, ça nous apprend à être humbles. Et ce matin, je vous ai dit que mon sermon, je me suis inspiré de la situation que nous traversons. Je suppose que Dieu nous a parlé. Mais si vous pouvez tout oublier,
Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que si Dieu nous a demandé de bouger, c'est qu'il y a quelque chose de bien qui nous attend là où nous sommes. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors pendant que